2020 des nanotechnologies et biotechnologies. Et après 2025, il y a marqué virtuel. Et dans un autre document, l'humain est marqué post-humain. Voilà. Et donc, dans certains documents, ils nous appellent useless eaters, les mangeurs inutiles. Et dans d'autres documents, ils nous appellent post-humains. Voilà les générations qu'on prépare à nos enfants. Si on se bouge pas, quoi. Si on fait rien, voilà ce qui va se passer. Donc, d'un côté, les gens vont devenir stériles, et de l'autre, ils vont fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. C'est-à-dire, il y aura les élites. Ce que disait Brzezinski il y a 30 ans. D'un côté, 20% de la population qui va être les élites et qui vont, eux, vivre normalement à l'abri. Et de l'autre, les 80 autres pourcents, le pied pour eux, ce serait qu'on soit que 500 millions. C'est-à-dire que 90% dégagent. Et les autres, parce que esclaves ou pas esclaves, il faut les nourrir. Donc le mieux, encore le nec plus ultra pour eux, c'est qu'ils fabriquent juste les esclaves dont ils ont besoin et que voilà, les autres ne servent à rien. Et ces esclaves-là, la manipulation génétique va faire qu'ils vont fabriquer ceux dont ils ont besoin à chaque poste dont ils ont besoin. Mais je veux dire, ces gens-là seront plus des humains, effectivement, parce que quand on va rester branché sur un magnéto ou sur un ordi pendant 18 heures par jour, qu'est-ce que les gens vont avoir comme empathie? D'ailleurs, ils sont très contents, ils le disent comme ça. Ils auront plus de problèmes de gens qui sont amoureux et qui déconnent au travail, etc. Là, ce sera vraiment des zombies. Et voilà ce qu'on nous prépare, quoi. Donc, ça prend beaucoup de temps à voir que le schéma n'est pas... c'est pas des trucs au hasard, hein. C'est un schéma qui est vraiment et tout va avec. Hein. On voit bien qu'ils recherchent pas à créer des emplois et qu'ils éradiquent un maximum de trucs et qu'on va vers là, quoi qu'ils nous disent. Donc voilà, maintenant que je vous ai bien miné la santé, mais je peux pas faire autrement. Je pense qu'il faut être conscient et qu'il faut j'ai fini mon livre sur une phrase de John Lennon que j'aime beaucoup, qui disait il y a quelques années, qui m'a hanté pendant des années, qui disait si les êtres humains, au lieu de demander un écran plat, demandaient la paix, on aurait la paix. Et ben je pense qu'il a raison. Si tout le monde se levait et disait on en a marre d'être empoisonné, du lavage de cerveau, de la non-liberté, on en a marre qu'on nous respecte pas en tant qu'être humain, qu'on ne respecte pas la création. Je pense que les choses changeraient, voilà. Merci.